Eh bien bonjour à tous, c'est Robin. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième photomanipulation dans Photoshop. Et je vais vous apprendre à faire ceci. Donc c'est vraiment un effet plutôt sympathique je trouve. Et donc dans ce tutoriel nous allons plutôt travailler avec les calques de réglage, les masques de fusion et les styles de calque. Donc pour cela on aura besoin de deux images. Ces deux images sont bien sûr disponibles dans la description comme d'habitude. Voilà, donc avant de commencer je vais vous montrer une autre petite photomanipulation que j'ai fait. Donc elle est plutôt sympathique aussi. Et je vais utiliser cette citrouille plutôt. Donc on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir les deux images. Voilà la première. Et la seconde, voilà. Donc voilà. Voilà, donc une fois mes deux images importées, je vais prendre l'outil déplacement et je vais déplacer l'image du petit garçon dans l'image de citrouille. Voilà, je vais le placer ici à peu près. Je vais renommer ce calque par exemple tête, voilà. Et je vais régler l'opacité à 60% environ. Et je vais m'occuper de placer la bouche. Ne vous occupez pas des yeux pour l'instant. Donc je vais par exemple placer la bouche ici. C'est plutôt bien, je trouve. Donc une fois que je suis satisfait, je vais prendre l'outil ellipse de sélection, raccourci clavier M, et je vais sélectionner autour de la bouche, comme ça. Voilà, une sélection rapide. Et je vais ajouter un masque de fusion. Comme ça. Maintenant, je peux remonter l'opacité à 100%. Et je vais faire B afin de sélectionner l'outil pinceau. Je vais régler la dureté ainsi que l'épaisseur. Pour faire un travail plus précis, évidemment. Je fais CTRL espace afin de zoomer. Voilà. Et là, j'ai juste à gommer tout simplement. Donc j'essaie d'être le plus précis possible, hein. Moi je vais essayer d'aller vite quand même parce que le but c'est de vous montrer comment faire. Après vous pouvez plus rentrer dans les détails vous. Voilà comme ça. Voilà une section rapide on va dire. Je vais gommer un peu les contours, voilà, ici, comme j'ai fait la dernière fois. Et je vais enlever un peu de la lèvre. Je vais un peu en supprimer comme ça, voilà. Vous pouvez la laisser, hein, vous faites comme vous voulez, hein, vraiment j'ai rien à vous imposer. Voilà, comme ça à peu près. Ainsi que la lèvre du dessus, voilà. On va complètement la gommer. Donc ensuite, on va ajouter un calque de réglage teinte saturation. On va cliquer sur redéfinir. Et on va entrer 27 pour la saturation. 86. Et là, la luminosité, on ne touche pas, on laisse à 0. Ensuite, on va cliquer ici pour que l'effet s'applique juste à la bouche. Et là, ce qui est bien avec les calques de réglage, c'est qu'ils viennent automatiquement avec un masque de fusion. Donc on vérifie bien que notre couleur de premier plan est noire. On fait B, on prend l'outil pinceau, on peut régler la dureté ainsi que sa taille, son épaisseur plutôt. Voilà, donc la dureté, on va la mettre 65%. Et là, oui, je vais baisser l'épaisseur parce qu'on a besoin d'un travail plus précis. Et en fait, on va bien évidemment gommer le orange qui s'est appliqué sur les dents, parce que ça donne un effet qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, on va gommer comme ça. Je dézoome, CTRL espace Alt. Ensuite, je vais ajouter un nouveau calque de réglage, niveau, cette fois-ci. Voilà. Et ici, on va entrer 67. Voilà, donc on voit que la bouche est un peu mieux incrustée dans la citrouille. Mais on va cliquer ici. Voilà, comme ça c'est encore mieux. Et on va cliquer sur le masque de fusion. On prend l'outil pinceau. On zoome, CTRL espace. Pardon, CTRL espace, je zoome. Voilà, et là vous pouvez tout simplement gommer. Toujours à la bouche. Pour garder les dents bien blanches. Voilà, donc CTRL espace Alt, je dézoome. Donc une fois que c'est fait, nous allons aller sur notre calque tête et nous allons cliquer sur le masque de fusion. On va faire X afin d'intervertir les couleurs ici. Donc il faut que ce soit une couleur blanche. Je prends toujours avec l'outil pinceau. Je vais zoomer CTRL espace. Et on va tout simplement cliquer ici. Donc on va un peu agrandir la bouche. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons resélectionner l'outil déplacement. Et nous allons aller sur notre image. On va la reprendre. Donc on va la mettre sur notre image de citrouille. On va faire clic droit.
Et en fait on va tout simplement annuler le masque d'écrêtage que l'on a ajouté tout à l'heure. Ensuite on va prendre le calque 1 et le mettre au-dessus des autres calques. Et comme tout à l'heure, on va régler l'opacité à 60 environ. Je vais faire CTRL T pour redimensionner l'image. Et là en fait je vais dézoomer, je vais faire CTRL espace Alt, je clique et je dézoome. Et là je maintiens Shift enfoncé et je règle les proportions de l'image comme je le souhaite. Donc là on va s'occuper de placer les yeux. Et je valide. Ensuite je vais ramener l'opacité à 100%. Et je vais sélectionner l'outil ellipse de sélection, comme tout à l'heure. Mais après, on va voir qu'on va procéder autrement. On va plutôt utiliser les styles de calque. Et on va tout simplement sélectionner les yeux. Voilà. Comme ça. Je maintiens Shift enfoncé et je sélectionne l'autre œil. Voilà. Rien de bien compliqué jusque là. Et là, je vais cliquer sur le petit icône masque de fusion. Voilà. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va faire B, raccourci clavier, pour prendre l'outil pinceau. Ah oui, je vais intervertir les couleurs, donc X, parce que le noir dans Photoshop correspond au transparent. Donc là, je vais régler la dureté, ainsi que l'épaisseur. Voilà. La dureté, je vous conseille de la mettre à 30% environ. Je vais zoomer. Voilà, pour faire un travail un peu plus précis. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. N'hésitez pas à être encore plus précis et zoomer. Ça donne encore un meilleur résultat. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à l'autre œil. Comme ça. Ah non, excusez-moi. CTRL Z pour revenir en arrière. J'ai fait des erreurs. Voilà, comme ça à peu près. N'hésitez pas à vraiment régler la dureté. Et soyez précis surtout. Voilà. Bon, à peu près. Hein. Donc une fois que c'est fait, nous allons ouvrir les styles de calque. Et on va aller dans biseautage et estampage. On va évidemment changer le style en estampage. Et on va changer la direction en bas. Ensuite, on va tout simplement modifier la taille. Voilà, donc faut pas quelque chose de trop gros. Et la profondeur. Ensuite, on va décocher utiliser l'éclairage global. Et on va modifier la couleur blanche ici. Donc on va sélectionner un orange plutôt clair. Voilà, à peu près comme ça. Donc voici, vous pouvez mettre pause pour recopier le code couleur. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous aurez juste à modifier l'opacité comme vous le souhaitez. Et là, on va changer tout simplement le mode de fusion en couleur plus claire. Alors, couleur plus claire, il faut que je le trouve. Couleur plus claire, voilà, ici. Et là, on va faire pareil. On va prendre... Là, cette fois-ci, on va prendre un orange un peu plus foncé. Donc, par exemple, ici. Non. Un peu trop foncé, voilà. Voilà, comme ça, non. N'hésitez pas à resélectionner. Voilà, comme ça, c'est plutôt bien. Je valide. Et je baisse l'opacité comme je le souhaite, à ma guise. Donc, et je peux toujours revenir ici pour modifier la taille. Ainsi que le flou si vous le souhaitez. Et surtout la profondeur. Voilà. Donc ensuite, je valide en cliquant sur OK. Là, je peux toujours me mettre sur le masque de fusion et avec l'outil pinceau gommer la peau inutile, comme tout à l'heure. Voilà. Là, je vais dézoomer, voilà, comme ça. Ensuite, je peux toujours me mettre sur le calque de réglage niveau et régler l'opacité, comme je le souhaite, voilà. Ainsi que sur teinte saturation, vous voyez ça. Donc teinte saturation, on se rappelle c'était la bouche, ainsi que les dents. On peut toujours avec l'outil pinceau redonner un petit coup, voilà, pour que ce soit un petit peu plus blanc. Voilà, je vous laisse faire ça, comme ça. Et par la suite, vous pouvez
fusionner les calques visibles. Donc on peut renommer, on va déverrouiller ce calque et le renommer Face. Voilà. Donc voilà, ce tutoriel est fini. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations à l'adresse email montagerobin@gmail.com. Je les regarderai. Et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et lâchez un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de partager. Salut!